bénissons l'Éternel notre Dieu. Dieu nous fait grâce aujourd'hui pour qu'on puisse encore se rencontrer. Voilà, je me permets d'entrer dans vos maisons et je bénis l'Éternel notre Dieu parce que vous m'avez reçu, vous me recevez encore une fois. Que l'Éternel soit loué. Ma maison devant l'Éternel, c'est notre émission où nous édifions les familles, où nous prions pour les familles. Je sais que Dieu va faire de grandes choses dans nos familles, au milieu de nos familles, au milieu de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va agir et nous croyons en sa bonté, nous croyons en sa fidélité, même je sais pas, même au niveau de la famille élargie. Dieu va faire quelque chose, car c'est ma maison devant l'Éternel. C'est ta maison devant l'Éternel. Dieu veut contrôler toutes choses. Et je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec notre invitée, notre sœur, Maman Lydie Poba. Maman Lydie Poba, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui au milieu de nous. Shalom, Maman. Shalom. En tout cas, que Dieu puisse vous bénir riche et puissamment. Je crois que vous avez une bonne nouvelle, vous avez un bon témoignage pour édifier les peuples de Dieu qui nous suivent aujourd'hui. Bien sûr, merci pasteur. Oui, en fait, j'ai un témoignage. J'ai été visitée par le Seigneur il n'y a pas si longtemps. Donc, c'était en 2017 d'abord que le Seigneur a commencé à me parler de la guérison divine. Mais je ne comprenais pas très bien où le Seigneur voulait en venir. Il me parlait chaque fois, ça montait dans mon cœur, guérison divine, guérison divine. Et je me disais, il faut que je prenne un temps dans la prière pour que je puisse prier par rapport à la guérison divine. Et puis après, c'est passé, c'était vers le mois de décembre. J'ai pris la décision de mettre un temps dans la prière, mais je n'ai pas fait. Et au mois de mai 2018, je n'avais pas de problème de santé, mais je commençais à prendre du poids. J'ai pris énormément de poids, je crois faire 15 kilos de plus que mon poids normal. J'étais chez le médecin juste pour faire des examens par rapport, parce que je devais aller au Congo. Le médecin m'a dit effectivement, vous avez pris trop de poids, vous devez peut-être faire de plus amples examens, de prise de sang pour voir s'il y a quelque chose. Il n'y avait rien. Et donc je suis partie au Congo. Il m'a dit, bon, essayez de faire, pas régime, mais essayez de contrôler l'alimentation. Ouais. Et à votre retour, vous pourrez peut-être voir votre médecin de famille, parce que là, c'était le médecin pour reprendre le vaccin pour le Congo. Et à mon retour, je suis venue, donc vers le mois d'août, je me suis reposée. Au mois de septembre, j'ai vu mon médecin, et il m'a donné un rendez-vous. Et je suis retournée chez le médecin au mois de novembre. Et c'est là que j'ai dit, écoutez, j'ai pris trop de poids depuis le début de l'année et j'aimerais quand même savoir c'est dû à quoi. Et puis j'ai des ballonnements. Ouais. Il m'a dit, bon, écoutez, il a mon dossier, il a dit, bon, souvent je vous fais 2 fois l'année des prises de sang et vous avez fait il n'y a pas longtemps, mais on va quand même refaire des prises de sang. On l'a fait, il n'y avait rien. Et puis je suis allée, j'ai dit, il n'y a rien. Il m'a dit, bon, c'est qu'on va faire maintenant. Je vais vous envoyer chez un spécialiste à l'hôpital USA, ici à Anvers, et l'hôpital, le grand hôpital universitaire. Il m'a dit là-bas, on va vous faire des examens proprement dits pour voir pourquoi vous avez des ballonnements. Alors il m'a envoyé chez un spécialiste de foie. Il a dit il y a certains ballonnements qui viennent du foie. Je suis partie, j'ai fait des examens. Et ensuite, le monsieur m'a dit le prise de sang, ce n'est pas suffisant, il faudra venir pour l'échographie. Tout ce qui s'ensuit pour contrôler si tout va bien avec mon foie. Donc je suis retournée, on m'a fait des examens. Le monsieur qui me faisait des examens me demande, madame, vous êtes enceinte? J'ai dit non, je ne suis pas enceinte. Il dit, quand est-ce que vous avez eu le bébé pour la dernière fois? J'ai dit, c'était en 2008. Et puis ensuite, il a dit, ok, c'est bon. Je suis partie, mais je voyais bien qu'il y avait un petit couac. Mais il ne m'a rien dit. Je suis revenue à mon rendez-vous chez le médecin. C'est là que le médecin m'annoncera ce que j'ai noté là. Donc il m'a dit que madame, vous avez des problèmes. Votre rein n'est pas normal. Le rein est coupé. Et il me dit, votre utérus, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'utérus.
Et il me dit, en plus de cela, il y a quelque chose de très flou dans vos foies et on doit faire des examens approfondis. J'ai dit ok. Donc le même jour, il m'a fait des examens, donc j'ai eu tout ce qu'il fallait. Et après tous ces examens, les scanners, tout ce qu'on sait, après il m'annonça que voilà, vous avez des lésions dans vos foies et des lésions au milieu de vos poumons. Vous avez des glandes qui sont très gonflées. Et il y a plusieurs glandes qui sont agrandies autour de votre foie et autour des poumons. Et donc, je vous annonce probablement que vous avez le cancer. Ouais. Mais maintenant, je devais vérifier si vous avez le cancer de foie ou des glandes. Parce que le foie et les glandes sont tous pas normales. Et on doit savoir s'il y a le foie dans les glandes, dans le foie, ou c'est l'un qui est en train de contaminer l'autre. Et je lui demande les glandes, où sont les glandes? Il me dit les glandes, ça entoure le foie, les poumons, ça entoure tout, dans les organes internes. Et voilà, donc je suis rentrée, c'était au mois de février. Après tous les examens depuis le mois de novembre, au mois de février, ils ont affirmé que c'était le cancer. Et alors il m'a dit, revenez pour qu'on puisse déterminer si c'est un cancer gentil ou méchant. Et je lui ai demandé, c'était quoi un cancer gentil ou méchant? Il m'a dit, si c'est gentil, ça veut dire que c'est un cancer qu'on peut traiter. On peut traiter. Mais si, dans votre cas, si c'est le cancer de foie, il n'y a plus rien à faire. Mais parce que c'est tellement avancé. Mais si c'est les glandes qui a contaminé, qui a inflammé le foie, en ce moment-là, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ouais. Je suis rentrée chez moi. Et puis, j'ai compris maintenant le message de 2017 sur la guérison divine. Je me suis dit, j'ai une porte de sortie. Parce que le Seigneur m'avait visité pour me parler de la guérison divine. Et c'est ainsi que j'ai dit, je vais d'abord chercher le Seigneur. J'ai commencé à prier pour savoir ce qui m'arrivait. Et le Seigneur m'a donné Exode 12. Il m'a donné cette histoire des enfants d'Israël qui devaient mettre le sang sur le linteau. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma prière, sur base de ce passage-là. Et pendant cette prière, le Seigneur me donna le psaume 103, où il dit que c'est lui qui guérit toutes les maladies, c'est lui qui pardonne tous les péchés. Je me suis dit, je veux me repentir. J'ai fait le contour de toute ma vie. Et voilà, c'est comme une vidéo qui défilait devant moi. Et c'est ainsi que a commencé maintenant, c'était comme un défi. Ou soit je m'accrochais à Dieu, ou soit je lâchais et que j'écoutais les hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement guéri, l'Éternel vous a visité après la prière. Qu'est-ce qu'il y a au juste? En tout cas, après ce moment, donc j'ai été soutenue dans la prière, il y a eu des intercessions en ma faveur, et le Seigneur m'avait demandé de ne dire à personne. Il m'a donné le nom de 3 personnes à qui je devais dire la situation. Et j'ai dit aux personnes. Et puis après, on a commencé à prier. Il y avait beaucoup de gens qui priaient sans vraiment savoir ce qui allait. Parce qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital, il y avait aussi quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. À chaque fois, ça changeait. Et toujours, ça allait de pire en pire. Et moi, je me suis approchée, on a prié. Et le Seigneur m'a totalement guéri. Et on l'a annoncé au mois d'avril. Amen. Pour dire que voilà, madame, on ne comprend pas, il n'y a plus rien. Amen. Madame, on ne comprend pas, il n'y a plus rien. Gloire soit à l'Éternel, notre Dieu. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est celui qui guérit. Je me souviens encore quand je parlais à la sœur. Je disais à la sœur que tout va bien, shalom, tout va bien. Et on continue de prier pour elle. Et voilà, aujourd'hui, le résultat est là. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous exhorter. Même si tu passes dans des situations difficiles, même si tu es malade, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus d'espérance. Les médecins te disent que tu ne vas pas être guéri. Bien-aimé, on te dit que tu es condamné, tu es condamné à la mort. Mais je sais une chose, que notre Jésus est puissant, il est capable encore de te guérir. Bien-aimé, la parole de Dieu me dit dans Hébreux 13, 8, Dieu n'a pas changé, Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, le même Jésus, le maître de Galilée,
qui étaient là à Galilée, qui étaient à Jérusalem, qui pouvaient se rencontrer, bien-aimés. Je vois encore cette image qui vient dans mon esprit parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'esprit de Nabal, bien-aimé dans le Seigneur, ce fou de Gadara qui était là, bien-aimé, devant Jésus. Il n'avait même pas demandé qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a eu compassion de cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. Il a touché, il a guéri les démons, pouvait crier les démons, mais Jésus-Christ avait l'objectif de guérir, bien-aimé, Dieu t'aime. Même si tu es malade, je vais te dire une chose, mets ta foi en l'Éternel ton Dieu, mets ta foi en Jésus-Christ, mets ta foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est puissant pour guérir, il est puissant pour délivrer, bien-aimé. Si tu as un cas qui te dépasse, qui te surpasse, tu n'as plus d'espérance, bien-aimé, tu peux toujours envoyer, voire même via l'SMS, bien l'email, notre numéro défile là, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez toujours nous appeler pour qu'on puisse prier ensemble. Ce que Dieu a fait dans la vie de notre sœur Poba, bien-aimé, Dieu aussi est capable de le faire dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit de Nabal, nous allons un peu lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 25 au verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie, et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ma maison devant l'Éternel. Bien-aimé, quand on parle de la maison, nous voyons la famille, nous voyons les enfants, nous voyons les pères, nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui se trouve dans cette maison. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons de l'esprit de Nabal. C'était une famille, bien-aimé dans le Seigneur, comme tant d'autres qui existent. Un père avec, je ne sais pas s'ils avaient des enfants, mais bien-aimé dans le Seigneur, je sais qu'il y avait une femme qui était là. Il y avait des serviteurs, des servantes qui étaient là. Bien-aimé, peut-être vous avez aussi des serviteurs, des servantes qui sont chez vous à la maison. Mais bien-aimé, ce qui est exceptionnel, ce qui est tout à fait grave, c'est cet homme Nabal. Nabal, bien-aimé dans le Seigneur, comme son nom l'indique. Bien-aimé, c'était un homme qui était souvent sous l'influence de l'alcool. Bien-aimé, il était souvent sous l'influence de l'alcool, et quand il était sous l'influence de l'alcool, ce qui était dans son cœur sortait. Ce qui était dans son cœur, bien-aimé dans le Seigneur, était maintenant mis à nu. Bien-aimé, je parle même aux serviteurs de Dieu. Bien-aimé, je parle aux enfants de Dieu, je parle aux maris, je parle aux femmes. Peut-être que vous prenez de l'alcool dans la cachette, peut-être que personne ne le connaît. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne le sais pas, un jour, peut-être que tout ce qui se trouve dans ton cœur sortira parce que tu es sous l'influence de l'alcool. Je me souviens encore quand j'étais dans un des pays de l'Angola, quand les gens buvaient, bien-aimé dans le Seigneur, même leur peau sentait de l'alcool. On les voyait en train de dormir dans la rue, bien-aimé. Ils cassaient leur famille, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, nous voyons que Nabal veut dire insensé. Nabal veut dire criminel. Nabal veut dire infâme, vil, fou. Vous comprenez un peu le nom d'une personne. Or, c'était son caractère, c'était sa vie. Et je peux dire, Nabal, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une personne qui était ingrat. Bien-aimé, après tout ce que David avait fait dans sa vie, cet homme était vraiment ingrat. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur ne pouvait pas comprendre que dans le mauvais jour, David l'avait protégé. Beaucoup de gens dans nos familles, ce sont vraiment des ingrats. Je vois cette image d'une dame qui avait tout fait, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a tout fait. Elle est venue ici en Europe. Sa famille a vendu une parcelle, bien-aimé dans le Seigneur, pour que la dame vienne ici en Europe. La dame est venue. La dame a tout fait. Elle a fait sorte que son mari puisse retrouver sa famille ici en Europe. Du jour au lendemain, l'homme va quitter son mari, l'homme va quitter sa femme, l'homme va partir. Vous comprenez un peu la souffrance de la femme. Bien aimé, de telles personnes, je dis que ce sont des fous, ce sont des gens insensés. Bien aimé, quand je parle de l'insensé, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas intelligent. Bien aimé dans le Seigneur, en termes terre à terre, on dira que, bien aimé, c'est un imbécile. Or, bien aimé dans le
Seigneur, dans nos familles, bien-aimés, on trouve de telles personnes. Et bien-aimés, quand cette folie commence à se manifester, il met à mal la famille. Il met à mal la famille. Ça peut être le père, ça peut être la maman, ça peut être les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a tant de femmes qui pleurent. Il y a tant de femmes qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'il avait aimé l'homme qui est là. Elle avait un jour ouvert son cœur à cet homme. Elle a accepté cet homme. Du jour au lendemain, l'homme dans sa folie, elle commence à aller vers d'autres femmes. Elle oublie la femme de sa jeunesse. Elle oublie cette femme. Ils ont fait la vie ensemble. Il y a d'autres hommes qui pleurent aujourd'hui. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la femme qui est là, c'est comme Jézabel. Elle a l'esprit de Jézabel en elle. Elle a l'esprit de Jézabel, comme la femme d'Akab, fille, bien-aimée dans le Seigneur, d'une des deux rois, bien-aimée, fille d'Etbal. Etbal qui veut dire ami de Baal. Vous vous rendez compte? L'ami de Baal, bien-aimé dans le Seigneur. Elle va donner à son enfant le nom de Jézabel. Épouse de Baal. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ami de Baal donne sa fille à son ami Baal. Or, Baal, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Lucifer, c'est le diable. C'est le diable en question. Bien-aimé, or cet esprit-là, c'est l'esprit des démons, c'est l'esprit du diable qui vient, bien-aimé dans le Seigneur, avec cet esprit de l'égoïsme. Bien-aimé, si je regarde Jézabel, c'était une dame avare qui voulait tout avoir, qui voulait avoir les biens de l'autre. Je me rappelle encore de Naboth. Une reine qui est là, qui a tout, qui peut tout. Mais son mari bien-aimé dans le Seigneur, avare comme elle, va vouloir seulement les champs d'un homme simple. Aller jusqu'au maître. Bien-aimé, quand la folie vient, je me souviens encore de ce que David va faire. Elle va tuer cet homme simple, ce simple soldat, à cause de sa femme, pour prendre sa femme. Pourquoi il va tuer cet homme bien-aimé dans le Seigneur? Pour que les secrets bien-aimés ne soient pas dévoilés. La folie dérange, bien-aimé. Beaucoup de gens aujourd'hui, ce sont des gens comme de vous. Je me souviens, je regarde dans la parole de Dieu. Je vois cet homme, le fils de Jacob, qui va aller monter sur le lit de son père, qui va coucher avec la femme de son père, la concubine de son père. Je vois encore Samson bien-aimé dans le Seigneur, qui est là, qui n'a pas voulu honorer ses parents. Cet homme bien-aimé, Dieu l'avait appelé pour libérer le peuple d'Israël. Mais son caractère n'était pas le caractère qui glorifiait parfois l'Éternel. Il savait très bien la loi de l'Éternel qu'il ne pouvait pas se mélanger avec des femmes étrangères. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va aller chez la femme étrangère. À 2 reprises. À la fin du compte, ce sont ses yeux qui étaient crevés. Bien-aimé, je peux continuer par des exemples. Peut-être que tu es là, madame. Tu pleures parce que tes enfants agissent comme des insensés. Peut-être que tu es là, madame. Tu pleures sans que personne ne le sache. À cause de ton mari. Je vois encore cette histoire qui vient dans mon esprit, bien-aimé. Cette dame qui ne voulait pas dévoiler les secrets. Pourquoi? Parce que elle aimait son mari. Mais son mari battait la dame
battait la femme chaque jour. À cause de l'argent, à cause de ça. Bien, mais jusqu'à ce qu'il commence à casser les dents de la femme. Mais personne ne savait. Personne ne savait. Personne ne savait. Jusqu'à ce qu'un jour, la dame puisse nous dire, basta, j'en ai marre. Je ne peux plus garder ces secrets. J'ai parlé des secrets la fois passée. Les poids du secret. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses parfois qui sont là que tu fais. Ta femme, ton mari te protège. Bien-aimé, parce qu'il t'aime bien, elle t'aime. Elle t'aime, bien-aimé. Mais toi qui passes, peut-être dans de telles situations, on peut continuer de donner des exemples. Comme Nabal, qui va mettre sa famille en danger. Des dettes. Il y a des hommes qui prennent des dettes à gauche, à droite. Il y a des gens qui passent leur journée, leur nuit dans des bars. Il y a des gens qui font des choses insensées. Mais peut-être tu es là, tu pleures. Tu ne sais pas où trouver la solution. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution pour ta vie. Jésus-Christ est la solution pour ta maison. Jésus-Christ est la solution pour tes enfants. Jésus-Christ est la solution pour ta famille. Il est encore capable de guérir ta famille. Comme l'Éternel a guéri ma soeur. Mais il est capable d'aller au-delà de nos pensées. Toi, tu ne peux pas changer peut-être ton mari, ta femme. Peut-être tes enfants ont changé de religion. Et tu pleures. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Jésus-Christ est la solution. C'est pourquoi, viens à Jésus. Peut-être tu as passé de prière en prière. Bien-aimé, on t'a imposé des mains à gauche, à droite. Tu as rencontré des pasteurs et des pasteurs, plein d'onction, plein de puissance. Bien-aimé, je vais te dire une chose. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui change les cœurs des hommes. C'est l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu, convainc des péchés, des justices et des jugements. Que le Saint-Esprit de Dieu touche ta famille aujourd'hui. Et toi qui fais de telles choses, tu le fais parfois exprès, mais parfois tu ne le fais pas exprès. Le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Mais le mal que tu ne fais pas, tu le fais volontiers. Bien-aimé, donne ton cœur à Jésus. Je sais que Jésus-Christ est capable encore de ressouder ta famille. Peut-être tu as déjà cassé ta famille. Peut-être enfant, tu as été le sujet de honte pour ta famille. Ta famille est aujourd'hui diffamée à cause de toi. Mais tu peux encore revenir en arrière. Rien n'est impossible, bien-aimé. Peut-être que tu pleures aujourd'hui à cause de tes fautes, bien-aimé. Parce que tu t'étais comporté d'une façon insensée. Mais bien-aimé dans le Seigneur, comme Nabal. Comme Nabal. Comme Nabal. Pour Nabal, c'était trop tard. Mais pour toi, bien-aimé, ce n'est pas encore trop tard. Car tu écoutes aujourd'hui cette parole. N'endurcis pas ton cœur. Je vais prier pour ta famille aujourd'hui. Je vais prier pour tes enfants aujourd'hui. Je vais prier pour ton mari aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as tes enfants, prends un peu tes enfants. Tiens un peu tes enfants. Commence à prier pour eux. On n'a pas beaucoup de temps, bien sûr, mais tu peux continuer de prier. Alléluia, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Bien-aimé, commence à chasser cet esprit de Nabal, cet esprit de folie qui met des troubles dans vos maisons. Bien-aimé, Dieu a besoin que des chants de louanges montent dans vos maisons et non pas des cris, des pleurs, des gens qui se chamaillent, des gens qui se bagarrent, mais que des chants de louanges, des cris de louanges, des cris d'adoration. Prions l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te bénis encore pour cette famille. Seigneur, je te prie pour cette femme qui pleure. Je te prie pour cet homme qui pleure, Jésus de Nazareth.
Il n'a plus d'espérance, Jésus. Dieu de gloire éternelle. Peut-être qu'il a cassé sa famille. Peut-être qu'il a cassé sa maison, Seigneur notre Dieu. Ou bien elle, Seigneur notre Dieu, à cause de ses comportements, Seigneur notre Dieu, qu'il n'a pas donné gloire à l'éternel. Dieu de gloire éternelle. Peut-être le mari était là, il était infidèle. La femme, elle était là, elle était infidèle. Peut-être la femme qui est là est tombée malade, Seigneur notre Dieu, à cause de l'infidélité de l'homme, Jésus de Nazareth. Dieu de gloire éternelle, cette dame innocente, cet homme innocent, c'est de notre Dieu, qui était fidèle jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est tombé malade, c'est de notre Dieu, à cause de l'infidélité de l'autre. Jésus, Dieu de gloire éternelle, tu es capable encore de guérir au nom de Jésus et de guérir cette famille, Seigneur notre Dieu, de guérir ces enfants, Seigneur notre Dieu, qui sont là. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, fais quelque chose de nouveau. Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur notre Dieu. Oui, tu peux faire quelque chose d'exceptionnel, Seigneur notre Dieu. Père éternel, alléluia. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta fidélité. Que ton onction, Seigneur, que l'esprit de paix, que l'esprit de joie, Jésus, Seigneur notre Dieu, se répande, Dieu de gloire éternelle, qui est la communion de paix dans cette famille, dans cette maison, au nom de Jésus. Dieu, tu es Dieu, bien était possible à toi. Seigneur notre Dieu, je prie aussi pour ces amis qui sont malades, Jésus de Nazareth. Oui, ces amis qui font la dépression. Pourquoi, Seigneur, les enfants n'écoutent pas? Dieu de gloire éternelle, mais tu es Dieu, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Crois, mon frère, crois seulement. Crois maintenant, crois que Jésus-Christ peut faire quelque chose dans ta famille, dans tes enfants, dans la vie de tes enfants. Crois seulement. Dieu est là, bien-aimé. Dieu est là. Dieu est avec toi. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras le miracle de l'éternel. Alléluia. Gloria Santa Baba. L'Esprit de l'éternel agit. L'Esprit de l'éternel manifeste-toi. L'Esprit de l'éternel vient. J'ai détruit l'esprit de Nabal. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis, Seigneur notre Dieu, cet esprit qui pousse des femmes, des hommes, des enfants, Seigneur notre Dieu, à agir comme des fous, comme des insensés, Seigneur notre Dieu. Oui, Jésus de Nazareth, oui, comme des criminels. Jésus de Nazareth, je prie pour cette dame qui a envie de se suicider. Au nom de Jésus, tu dois vivre au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour cet homme qui a envie même de faire du mal à ses enfants. Dieu aimé dans le Seigneur. Oui, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Ne te décourage pas au nom de Jésus, mais va de l'avant. Arrête ces pensées mauvaises qui viennent de l'esprit de Nabal. Au nom de Jésus, tu peux encore vivre. Ta famille peut encore vivre. Ta famille peut encore être bénie. Ta famille peut encore aller de l'avant. Par la puissance du nom de Jésus, accroche-toi maintenant à Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit de l'Éternel. Oh l'Esprit de l'Éternel agit. Car tu es Dieu, Seigneur notre Dieu. Ceux qui croient en toi, Seigneur, ne seront jamais confus, la parole de Dieu me dit. Ceux qui croient en toi, Seigneur notre Dieu, ne seront jamais dans la confusion, Seigneur notre Dieu. Ils prospéreront. Seigneur notre Dieu, voici l'héritage que tu nous as donné. Les enfants, c'est l'héritage. C'est l'héritage que tu nous as donné. Seigneur, prends soin de cet héritage. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, cet honneur, la femme que tu m'as donnée, Seigneur notre Dieu, oh Père éternel, prends soin d'elle, au nom de Jésus. Seigneur, si un homme pleure à cause de sa femme, peut-être la femme ne comprend pas encore, même au niveau du ministère, Seigneur, tu peux agir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour la paix. Seigneur, je prie pour la paix, Seigneur. Au niveau des familles, Esprit de l'Éternel, prends contrôle. Toutes choses, Seigneur. Même au niveau financier, Jésus. Tu es Dieu. Au nom de Jésus. La pauvreté, Seigneur, s'éloigne. S'éloigne de nos familles. Jésus, étends ta main. Seigneur, nous te bénirons quand tu agiras. Seigneur, tu agis aujourd'hui, Seigneur. Ma foi, Seigneur, me pousse à dire que tu agis aujourd'hui. Tu commences ton œuvre aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, dans cette famille. Même si je n'ai pas encore vu, mais je crois, nous croyons, car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Que Dieu puisse vous bénir, bien-aimés. Si vous avez des situations difficiles, écrivez, envoyez l'email pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.